Alors, qu'est-ce que la santé? Mon nom est Heidi V et je suis praticienne de soins holistiques depuis 20 ans. Rien de tout ceci n'est sérieux, ok, Toki? Et il ne s'agit pas de conseils médicaux. Voici mon site internet si vous voulez aller découvrir toutes mes ressources gratuites. J'ai des centaines de vidéos publiques. La santé est le résultat de ce qui entre dans votre corps et de ce qui est rejeté de votre corps, et de comment les blocages sont gérés et nettoyés. Par exemple, si vous n'avez pas une alimentation appropriée entrant dans votre corps, vous pouvez voir des signes et symptômes de maladie. Si vous faites entrer dans votre corps des poisons, des toxines, des choses qui viennent désordonner vos mécanismes de rejet, vos mécanismes de nettoyage, vous pouvez voir et présenter des symptômes de maladie. Si votre corps présente des blocages à un certain niveau et ne peut se nettoyer, alors vous pouvez voir des signes et symptômes de maladie. Si vous utilisez des médicaments pour stopper le corps dans l'expression de ces symptômes, qui est son processus de guérison, alors vous pourrez voir de plus hauts niveaux de maladies chroniques. Nous avons des déchets endogènes qui viennent de notre fonctionnement quotidien, de nos besoins métaboliques, de tout le travail de transformation de nos nutriments, de toutes les réactions biochimiques. Telles sont les choses qui doivent être rejetées par notre corps, mais celles-ci sont produites de manière permanente. Ensuite, nous avons les déchets exogènes, les choses qui viennent de l'extérieur, les métaux lourds, les phtalates, les produits chimiques non dégradables, le glyphosate, les médicaments qui sont là, qui nous sont donnés et qui sont dommageables à notre terrain, comme les antibiotiques et les injections. Notre système a en fait été conçu de manière parfaite. Aucune intervention n'est requise pour avoir un corps naturel, normal, parfait et en bonne santé. Mais nous avons été convaincus par Big Pharma de nous faire des injections, de prendre des petites pilules rigolotes, pleines de couleurs, et de leur donner tout pouvoir de répondre à toutes les questions dont nous pensons avoir besoin au sujet de notre santé. En fait, nous avons été dressés. Lorsque vous assistez votre système de nettoyage naturel, qui opère par le foie, sans aucun blocage, vous ne voyez pas de symptômes. Vous rejetez naturellement tous les déchets endogènes et exogènes par vos intestins. Des gaz en excès peuvent aussi arriver jusqu'aux poumons et être rejetés par la respiration. Transpirer est aussi une autre manière de rejeter ces déchets par la peau, votre organe le plus étendu. Et la nourriture que vous ingérez et que vous absorbez et utilisez est ce qui garde le tout en état de marche. Ce sont des concepts très simples et rien là-dedans n'est si compliqué. L'ignorant accusera un germe, ou accusera la génétique, ou juste son vieil âge, concernant son état de santé et son bien-être. C'est un système d'échappatoire que nous avons tous, et qui ici consiste à trouver d'autres responsables de ses propres échecs et de son ignorance. Quand vous comprenez ce qu'est l'épigénétique, alors vous réalisez que le réel pouvoir n'est pas dans l'ADN lui-même, mais dans le signalement à la cellule qui dit au corps quelles protéines fabriquer et ne pas fabriquer. Si vous êtes en état de stress chronique, ceci est à considérer comme un blocage. Car ce qui se passe, c'est que vous avez de manière chronique un taux élevé de cortisol, un taux élevé d'adrénaline, et ceci implique que vous ne pouvez pas digérer correctement votre nourriture. La plupart des gens ne font pas 3 profondes respirations avant de manger un repas, ou mangent à toute vitesse dans la voiture ou dans un état de stress. Et ceci n'est pas conseillé dans une perspective de santé. Car vous n'allez pas absorber la nourriture parce que la plupart du sang est dans les muscles, au cas où vous devriez fuir un dragon. Pour résumer, la nourriture entre, les toxines sortent, les blocages sont retirés. Ceci est la santé véritable et durable. Quand vous mangez ou injectez du poison dans votre corps a besoin de gérer ça et de le retirer. S'il n'est pas en mesure de le retirer, il a à sa disposition des mécanismes de récupération dont le but est de nous sauver la vie. L'un de ces mécanismes de récupération s'appelle le cancer. Oui, c'est bien ce que j'ai dit. Le cancer n'est pas une maladie. Le cancer est un mécanisme vital de récupération. Il est là pour vous empêcher de mourir. Les ressources du corps sont si faibles, les blocages si grands,
qu'il est plus avantageux pour le corps d'empacter toute la cochonnerie dans une seule zone et de l'emmurer pour être pris en charge ultérieurement par nos propres lignées cellulaires pléomorphiques appelées somatides qui, étant pléomorphiques, vont changer de forme pour se mettre au travail et commencer lentement à détruire ces déchets et s'en débarrasser par les systèmes de nettoyage. Mais que fait la médecine moderne ? Elle pense que c'est une maladie qui doit être retirée, que le corps doit être brûlé et qu'il doit recevoir davantage de médicaments pour être soigné. Premièrement, 50% de l'ensemble des diagnostics de cancer sont faux. Et deuxièmement, une chimiothérapie et une irradiation ont au mieux 4% comme taux de réussite. Alors pourquoi continue-t-il ainsi puisque ça ne marche pas ? Nous en connaissons bien la raison. Et aussi le contrôle de la population. Mais vous savez qu'il ne s'agit que de vous distraire, n'est-ce pas ? Bien. Quant à nos bonnes vieilles injections, ce qu'elles font en réalité, de même que la majorité des médicaments qui nous sont proposés, c'est qu'ils stoppent ou détruisent nos mécanismes naturels de nettoyage. Pour simplifier, ils disent au corps « Oh non, non, ne t'occupe pas de ça, laisse ça où c'est ». Quand on agit ainsi, les mécanismes de récupération doivent reprendre le dessus, ce qui peut prendre des années avant que ça ne se réalise véritablement. Alors une fois de plus, que font-ils ? Ils vous disent « Ah non, non, vous ne pouvez pas garder ça » et ils vous le retirent. Ensuite, l'étape suivante après ça, c'est la prolifération continuelle des déchets, quasiment partout. Et alors le mécanisme cancéreux se répand partout en vous. Ça s'aggrave, et la fin, c'est d'aller rencontrer son créateur. Les gens s'empoisonnent eux-mêmes tous les jours avec des produits qu'ils se procurent auprès des entreprises chimiques. Ils s'en enduisent la peau, s'en servent pour laver leurs vêtements, nettoyer leur maison, s'en mettent plein les cheveux, avec des soins pour les cheveux, du maquillage et j'en passe. Ces choses sont des poisons qui vont s'accumuler dans votre corps et qui au final vont devoir en sortir. Plus vous empoisonnez votre corps et plus celui-ci a besoin de se nourrir pour se débarrasser de ces poisons. Le régime alimentaire américain et les méthodes agricoles modernes ne nous apportent pas les nutriments nécessaires au travers de la seule alimentation quotidienne. Nous n'avons aucun moyen de nous protéger de ça, car ce sont les mêmes agences qui bénéficient du lobbying circulaire des entreprises du groupe Alphabet et du système médical Big Pharma. Ils sont tous liés les uns aux autres. Et évidemment, les politiques reçoivent des pots de vin pour que tout ceci puisse continuer ainsi. Et quiconque exprime quelque chose de différent est supprimé, éliminé et jeté dans l'ombre, comme je le suis. Vous pourriez penser qu'avec le temps, les gens auraient dû le remarquer maintenant. Mais malheureusement, le formatage fonctionne très bien et en profondeur. Alors, rapprochez-vous de mon œuvre maîtresse, yumi.doctor, où j'ai plein de ressources pour vous permettre d'apprendre ces choses, pour mieux les comprendre, pour le vivre de l'intérieur et pour vous émanciper, pour reprendre le contrôle de votre santé et celle de votre famille. Et une bonne fois pour toutes, arrêtez de supprimer les symptômes, de vous empoisonner et demandez-vous pourquoi les taux de maladie sont en hausse. Il ne devrait maintenant plus y avoir aucun doute dans votre esprit concernant la raison pour laquelle notre société est si malade, et concernant ce qui se passe au sein du réseau des industries et des grandes entreprises, et de la faction dominante. Aucun doute non plus qu'il y a un objectif commun pour vous garder en esclavage et dans l'obscurité, et le moyen de s'en sortir est d'aller consulter les données, apprendre par soi-même, désapprendre les mensonges et reprendre le pouvoir au sein de cette vérité.